Mesdames et messieurs, l'état-major des forces armées ukrainiennes est dépassé, désemparé par l'intensité des combats que la Fédération de Russie vient de poser sur le front. Ah oui, c'est incroyable. On nous parle de 121 assauts enregistrés par l'état-major ukrainien et de surcroît, la plupart des assauts sont en direction de Pokrovsk et de la région russe de Kursk. Je vais entrer tout à l'heure dans les décorticages, dans l'annonce officielle. Parce que à l'heure actuelle, ils viennent de lancer cette alerte à leurs supplétifs, donc à leurs alliés de l'Union européenne et de l'OTAN, pour leur dire que si vous ne venez pas, le front va tomber. Ah oui, parce que ce qui vient de se passer en fait est très fort. Et pendant que le monde est concentré sur les négociations de paix, pendant que la Russie, les États-Unis d'Amérique et tous les autres sont rivés sur les négociations de paix, mais Poutine ne veut même pas lâcher une seconde de répit sur le front. Il ne fait que frapper, il ne fait qu'envoyer, il ne fait que continuer d'avancer. Les localités tombent les unes après les autres. Ce matin, on nous a annoncé la prise de 2 nouvelles localités et qui fait même d'ailleurs très mal aux forces armées ukrainiennes. Ah oui, mesdames et messieurs, les réalités sont là. L'Ukraine vient de perdre 2 nouvelles localités en cette matinée. Alors, voyons voir ce que l'état-major ukrainien vient de nous relayer, ce qu'ils ont dit. Par rapport à cela, mesdames et messieurs, rassurez-vous de vous abonner si vous êtes nouveau et mettez suffisamment de j'aime. N'hésitez pas de mettre beaucoup d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Et mettez vos avis en commentaire, c'est très important. Vous comprenez? Alors, selon l'état-major ukrainien, 121 combats entre Ukraine et Russes ont eu lieu hier. 121 combats. Confrontation directe, face à face. Vous comprenez? Avec des armes. 121 combats. Mais l'état-major des forces armées ukrainiennes dit avoir comptabilisé 121 affrontements qui ont opposé les forces armées russes et ukrainiennes au cours de la journée de jeudi. La plupart de ces attaques russes, 34 se sont déroulées uniquement une nouvelle fois dans la direction de Pokrovsk. 34 assauts. Sur 121 assauts se sont déroulés en direction de Pokrovsk. Vous voyez? Alors, là, vous comprenez que la Russie veut la région de la ville de Pokrovsk. Automatiquement, ça va tomber. Et c'est comme ça tous les jours. Tous les jours. La Russie a en fait activé un autre degré féroce que l'Ukraine ne s'attendait pas. C'est ça qui est la réalité. Incessamment, Poutine lui-même avait dit qu'il a envoyé les soldats à Kursk dans la nuit. Mais les Ukrainiens ont nié. Mais quelque chose qui est vrai. Alors, s'il a envoyé les Ukrainiens du côté de Kursk, ce qui veut dire même en direction de Pokrovsk, il a envoyé du renfort. C'est ça qui est la vérité. Il a envoyé aussi en direction de Pokrovsk. Parce que les Russes comptent récupérer Pokrovsk et Kursk avant la signature des négociations. C'est ça qui est dans la tête des Russes. Vous comprenez? Ils ne veulent pas laisser ces différentes terres tomber. Alors, mesdames et messieurs, dans l'oblast de Donetsk, dans l'est du pays, depuis plusieurs localités écrivent les Ukrainiens. Tellement ils sont dépassés, tout le monde écrit. Alors, l'état-major ukrainien recense également 12 offensives près de Novopavlivka, également dans l'oblast de Donetsk, et 10 tentatives d'avancée russe vers Torest, toujours dans l'oblast de Donetsk. Les Ukrainiens font également d'autres offensives russes d'autres offensives russes moins nombreuses, je voulais dire, moins nombreuses en direction de Kharkiv, de Kupiansk, Limam, Siversk, Kramatorsk, ou Uliepol, Orikhiv et Pritniprovsk dans l'est et le sud du pays. Vous allez m'excuser des prononciations, hein, parce que ces noms russes, ces villages russes ne sont pas faciles à prononcer, c'est très difficile. C'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Donc, au total, 11 localités. Dans 11 secteurs, il y a eu 121 affrontements. Mais la plupart, la quasi-totalité, on a recensé 34 sur Pokrovsk à elle seule. Mais il ne s'arrête pas là.
Écoutez ce qu'ils disent. L'état-major ukrainien affirme également avoir subi 29 attaques dans l'oblast de Kursk en Russie, où une partie de ses forces armées se trouve toujours à l'heure actuelle. Point de citation. Mesdames et messieurs, 29 à Kursk, 34 sur Pokrovsk, et le reste est reparti. Alors, face à cette situation, les villages sont tombés, je vous l'ai dit, les villages sont tombés par rapport à ces multiples assauts. Oui, lorsque les Russes lancent des assauts, ça court de tous les sens. Ils s'emparent des localités, ils s'emparent des terres, et selon les informations, l'Ukraine a perdu 2 villages aujourd'hui, 2 localités sont tombées, qui sont désormais totalement sous contrôle russe. Ah oui, mesdames et messieurs, c'est un coup dur que les hommes de Zelensky viennent encore d'enregistrer sur le front en Ukraine. Et à l'heure où je vous parle, c'est la panique parce qu'ils ne savent pas, en fait, si Vladimir Poutine va signer la fin du conflit pendant qu'eux, ils se trouvent du côté de Kursk, pendant que Pokrovsk n'est pas encore tombé. Mais c'est impossible. Poutine, les Russes ont dit qu'aucune localité russe ne reste sous contrôle des Ukrainiens. Aucune. Alors, ce qui veut dire quoi? Ils vont prendre tout cet terre avant d'aller pour faire une quelconque signature, pour mettre terme à ce conflit. C'est ce que cela veut dire. Mais pendant ce temps, ils ne lâchent pas. Ils ne lâchent pas. Ils continuent de progresser. Et Volodymyr Zelensky, qui joue toujours aux rebelles, il continue. Voilà, nous voyons. Il continue de ne pas vouloir adhérer aux États-Unis d'Amérique, donc aux décisions venant des États-Unis d'Amérique et de la Russie. Et les terres ne font que tomber. Ça ne fait que tomber. Mais lorsque la Russie va prendre toutes les terres ukrainiennes, qu'est-ce que l'Ukraine va rester avec? Je crois que pour Zelensky, si il était au moins mieux réfléchi, il devait demander à aller sur la table dès à présent pour qu'au moins il puisse rester avec la région russe de Kursk. Et lors de la concession des échanges de terres de localité, il peut récupérer une autre ville ou bien un autre secteur en échange de la région russe de Kursk. Mais il va perdre non seulement Kursk, il va perdre Pokrovsk, il va perdre encore d'autres localités qui vont tomber. Oui, parce que pendant que les Russes vont évoluer pour prendre Pokrovsk, pendant le chemin, au cours du chemin, ils vont s'emparer des autres petits villages automatiques. Et pas seulement à Pokrovsk, dans d'autres localités aussi. Alors, qui serait perdant dans tout ça? Je crois que c'est Zelensky qui serait perdant. Il va perdre. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas adhéré aux négociations de paix. Mais pourtant, s'il essaye d'adhérer dès à présent, je crois que Poutine va perdre. Ça serait une défaite. Même si ce n'est pas une grosse défaite, ça serait une défaite stratégique et majeure. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il va faire l'échange de terres. Et Zelensky pourrait peut-être récupérer une autre partie, une autre terre rare ukrainienne qui est déjà sous contrôle des Russes. Mais tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, il pleurniche avec son état-major. Il crie, il pleure par rapport à la situation. Mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Parce que les Russes ne sont pas prêts à tolérer. Même avec la présence de M. Trump, les Russes vont avancer. Ça, c'est sûr. Croyez-moi, c'est moi qui vous le dis. Ils vont avancer. Rien ne va empêcher l'avancée des Russes. Rien. Même si Trump change de côté, même si Trump s'alignerait aux côtés des forces armées ukrainiennes, il ne va jamais laisser tomber. Vladimir Poutine ne va jamais laisser tomber. Vous comprenez? Dites-moi si je me trompe, si je me fais erreur. Mais vous-même, vous savez que la Russie est prête à tout. Même pour combattre les États-Unis d'Amérique, la Russie est prête. Militairement. Alors, qu'est-ce qui va l'empêcher? Mesdames et messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer. Partagez la vidéoconférence au maximum et mettez-la partout à travers le monde. Rassurez-vous de mettre suffisamment de j'aime. N'hésitez pas de mettre aussi vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez en commentaire salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Et surtout, je vous prie de mettre vos avis en commentaire. Faites-le. Abonnez-vous. Mettez beaucoup de j'aime. Beaucoup de j'aime. Ça sécurise nos vidéoconférences. À tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.